le prix des sociétés savantes attribué en 2021 à l'association Rennes en Sciences pour son projet de publication et de DVD consacré à Jean Painlevé, et je vais appeler Jacques Roland qui va venir nous présenter cette association et son travail. Mesdames, Messieurs, merci tout d'abord de nous avoir attribué ce prix des sociétés savantes qui nous honore et qui, apportant reconnaissance au plan national, doit maintenant nous permettre de décupler nos actions. Notre association Rennes en Sciences développe, entre autres, une politique éditoriale dont l'objectif est la mise en valeur de l'histoire des sciences et des scientifiques à Rennes et plus largement en Bretagne. Pour cela, nous éditons et diffusons régulièrement des cahiers de Rennes en Sciences. En voilà un exemplaire. Nous avons également édité un ouvrage plus conséquent, puisqu'il pèse 250 pages, valorisant les collections scientifiques qui se trouvent dans la faculté des sciences de Rennes. Collection d'instruments scientifiques essentiellement de 1840 à 1900. Nous pensons que c'est là un moyen de diffusion de la culture scientifique, ce qui, l'actualité nous le montre très cruellement, est d'une très grande nécessité. Lorsque l'on parle de culture scientifique, il ne s'agit pas de devenir expert de telle ou telle discipline, mais de faire connaître plus profondément la démarche et les méthodes scientifiques. Tout ne relève pas des sciences, et c'est heureux. Mais pour ce qui en relève, ou peut en relever, il est essentiel d'en comprendre la méthode et les fondements. À Rennes, où la faculté des sciences est créée en 1840, le XIXe siècle est marqué par cette volonté des scientifiques d'être de plein pied dans la société et d'y apporter les sciences, sujet que vous évoquiez tout à l'heure. Ils le font par l'entremise de cours populaires, par une implication très forte dans la vie politique locale, par un cahier, celui que je viens de soulever, et par un film. Nous avons mis en évidence cette volonté qui a été fortement illustrée par un fait marquant l'histoire de Rennes juste avant 1900. Le cahier numéro 6, que je viens de montrer, s'intitule Andrade, Cavalier, Weiss, scientifique, Dreyfusard. Il est élaboré par Florence Rioux, qui est là, qui m'a accompagné ce soir, et Yves Ranou, à partir du fonds documentaire Dreyfus qui se trouve au Musée de Bretagne. C'est un fonds extrêmement riche. Il comprend plus de 4000 documents, lettres, cartes, télégrammes, en majorité des années 1898-1899, époque du procès en révision de Dreyfus, ce qui justement justifiait notre travail. Le film documentaire qui est associé à ce cahier, le voilà dans le bon sens, et qui s'appelle « Que dis-tu de l'affaire ?» prolonge la réflexion des cahiers par une lecture de lettres à deux voix. Yves Ranou, André Hellard, historien, le second étant l'historien spécialiste de l'affaire Dreyfus à Rennes, afin de faire partager, donc ces dialogues permettent de faire partager au plus grand nombre cette période et son importance. Écrit et réalisé par Florence Rioux, il met bien en évidence le souci de ces hommes d'avoir une démarche scientifique pour la recherche de la vérité. C'est au nom, je cite, de la nécessité d'apporter dans la justice un peu de probité scientifique que le mathématicien Jules Andrade demande la révision du procès. Il s'exprime à cette époque dans une lettre ouverte, ce qui lui vaudra et le surnom de Zola Rennais, et qui lui vaudra de payer très cher cet engagement puisqu'il sera muté immédiatement à Montpellier. Tout comme Paul Painlevé et Henri Poincaré, ces scientifiques rennais veulent que l'on juge des faits sous le critère de la raison et non sous l'émotion et la passion, ou pire encore. Ainsi, au tournant du siècle, la culture scientifique prend sa place dans la société, à Rennes comme je crois ailleurs.
À l'occasion de cette affaire, ces universitaires vont s'adresser à la population, particulièrement aux ouvriers de la ville, pour créer des liens entre intellectuels et ouvriers. Ils le feront notamment au travers de conférences à caractère scientifique, car ils ont à l'esprit que l'action doit s'appuyer sur la culture scientifique diffusée dans tout le peuple. Pour l'année qui vient, et malgré les difficultés liées aux conditions sanitaires, notre intention est de poursuivre et d'amplifier les actions de 2020 que je viens d'évoquer. Actuellement, 5 cahiers sont en préparation, ainsi qu'un livre de 400 pages qui cette fois portera sur les collections naturalistes, la partie zoologie et botanique de la faculté des sciences de Rennes. C'est une collection riche puisqu'elle remonte à de Robien qui était le parlementaire en 1750 à Rennes. L'un des cahiers, dans la continuité de celui que je viens d'évoquer, portera un éclairage sur le lien qui se développe dans l'entre-deux-guerres entre cinéma et sciences en Bretagne, suite justement à l'affaire Dreyfus. Vers 1928, le jeune Jean Painlevé, fils de Paul, commence en effet à réaliser des films de recherche et de vulgarisation sur la faune sous-marine à Port-Blanc en Bretagne. Jean Painlevé, celui qui va permettre au cinéma scientifique français de se développer dans l'entre-deux-guerres, pointe déjà à ce moment-là la nécessité, dit-il, d'un esprit critique face à l'image et aux médias audiovisuels. Quelle prémonition! Dans le même temps, à quelques dizaines de kilomètres, se réunissent à l'Arts-Ouest chaque été des scientifiques comme Marie Curie, Jean Perrin et bien d'autres, ce qui vaut d'ailleurs à l'Arts-Ouest d'être surnommé Sorbonne Plage. On peut en imaginer les débats en amont de la création du CNRS, qui va avoir lieu en 1936, ou du Palais de la Découverte, où justement Jean Painlevé aura un rôle clé. Tant de scientifiques en Bretagne, en même temps, méritent attention. Complémentaire à ce cahier, un film documentaire recueillera le témoignage de biologistes de Roscoff, c'est une grande station de biologie du CNRS, donc des témoignages de biologistes de Roscoff qui ont travaillé avec Jean Painlevé, ainsi que les souvenirs de descendants des familles qui sont toujours présentes à leur quest. Ceci afin de mieux comprendre les valeurs qui les animaient et le rôle qu'a alors joué la science dans ses rapports avec la société. Transmettre ce patrimoine immatériel nous semble un enjeu patrimonial, mais c'est aussi un enjeu éducatif qui fait écho aux problématiques que rencontre la société contemporaine. En œuvrant à cela, nous espérons être utiles. L'honneur que vous nous faites en nous décernant ce prix nous encourage à poursuivre. Il nous oblige également à réussir. Par votre être précieux, soyez assurés d'une chose, c'est que des brochures historiques, des documentaires et des montages d'expériences scientifiques nouvelles se feront en 2022, en espérant en plus que l'on puisse grandement rencontrer le public dans des conditions meilleures que 2021. Merci encore.